temps de carême, et prenons le temps de regarder au plus profond de notre cœur. À qui avons-nous vraiment donné la première place? Dieu ou l'argent? Ce choix fait toute la différence pour notre vie. Ce n'est pas une question de montant sur le compte en banque. Il y a plusieurs années, nous avons traversé avec Marc une période difficile où nous manquions de ressources. Et plus tard, j'ai découvert ce que la Bible nous disait sur l'argent. Et nous avons commencé à donner une part de ce que nous avions à l'Église et à des œuvres. Eh bien, ce geste, guidé par la foi, nous a ouvert des bénédictions spirituelles inattendues. Non seulement matérielles, mais aussi spirituelles. Et c'est là que j'ai compris que donner n'est pas une perte, mais une source de grâce. Alors c'est ce que j'avais à cœur de te partager aujourd'hui dans cette vidéo. Dans la Bible, Jésus enseigne une vérité radicale. On ne peut pas servir deux maîtres. Pourtant, combien d'entre nous laissent l'argent dominer ou gouverner leur vie sans même s'en rendre compte? Aujourd'hui, je veux t'inviter à regarder ce maître invisible qui dirige probablement tes choix ou peut-être tes choix et à redécouvrir la liberté que Dieu seul offre. Je vais te partager ce que la Bible nous enseigne sur l'argent et le don. Et je te partagerai également des témoignages. Et enfin, nous verrons comment vivre la confiance en Dieu au sujet de nos finances. Enfin, je te donnerai quelques conseils pratiques en conclusion pour vivre les finances en partenariat avec Dieu. Jésus a parlé souvent de l'argent et il a averti ses disciples de ne pas en faire leur maître. Un verset clé se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, verset 24, où Jésus déclare avec autorité « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Cette phrase est radicale. Jésus ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Nous ne pouvons pas laisser notre cœur être partagé entre Dieu, qui doit avoir la première place, et l'argent. C'est un choix de volonté, mais c'est aussi l'expression de notre confiance. En qui mettons-nous le plus notre confiance? Encore une fois, ce n'est pas une question de montant sur le compte en banque. On peut avoir peu et être obnubilé par ce qui entre, ce qui sort, penser au manque éventuel, etc. On peut aussi être à l'aise dans ses finances et ne penser qu'à cela. Mammon, c'est un autre nom pour l'argent pris comme un maître. Ce n'est pas un outil. C'est une idole qui réclame tout, qui veut nous faire croire que notre sécurité vient de lui. Or, le Christ nous appelle à un choix clair, marcher avec lui ou nous laisser asservir. L'amour de l'argent, un piège pour le cœur. Et oui, saint Paul précise dans sa première lettre à Timothée, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Je voudrais souligner d'emblée que Paul précise bien qu'il s'agit de l'amour de l'argent et non pas l'argent en tant que tel. La Bible ne condamne pas l'argent en soi, mais elle met en lumière la condition de notre cœur. En d'autres termes, l'amour excessif de l'argent nous détourne de la foi vivante. Il ne nourrit jamais notre âme, il ne peut pas nourrir notre âme. Au contraire, il va creuser un fossé entre nous et Dieu.
Et cette parole nous rappelle que l'enjeu est toujours le cœur de l'homme. C'est toujours le cœur, notre cœur qui intéresse le Seigneur. À quoi notre cœur est-il attaché? Justement dans cette situation extrêmement concrète. L'argent, les biens de ce monde ou lui? Des personnes riches ont perdu justement leur chemin spirituel parce qu'elles ont aimé l'argent au-dessus de tout. En revanche, d'autres ont su utiliser cet argent comme un outil au service de Dieu et des plus pauvres. Le vrai défi est là. Rester libre intérieurement, même au milieu de l'abondance ou du manque. Alors, j'aimerais que tu me racontes dans les commentaires, est-ce que tes prières, est-ce que ta lecture de la Bible t'ont guidé pour trouver ou retrouver la paix face à des inquiétudes financières? Ou bien souhaites-tu approfondir ce que dit la parole de Dieu sur l'argent pour trouver la sérénité? Raconte. Nous l'avons reçu de Dieu. Même si, grâce à notre travail, nous avons un toit, des vêtements, une assiette remplie, Dieu est à l'origine de ces biens dont nous disposons. Et il est donc nécessaire d'en être conscient et d'être dans la gratitude. Une des premières façons de rendre grâce à Dieu, eh bien, c'est de le bénir avant les repas et de lui demander aussi de bénir cette nourriture que nous allons prendre, qu'elle soit très simple, très sobre ou plus développée, plus agréable ou plus enrichie. Voilà, c'est ce que nous avons mis en pratique avec Marc il y a de nombreuses années, quand on était justement dans cette période un peu compliquée financièrement. Eh bien, nous avons pris l'habitude de bénir le repas. Parce que c'était une façon de reconnaître que Dieu était à l'origine de ce que nous allions pouvoir manger. Eh bien, dans la parabole des talents, nous trouvons une belle leçon de Jésus qui illustre que tout ce que nous avons vient d'en haut et que nous sommes appelés à être de bons intendants. Il est écrit notamment « Il leur sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua les serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. » Donc, chacun de nous est appelé à être un bon intendant, c'est-à-dire à gérer avec sagesse les dons reçus. Par exemple, prioriser les dépenses obligatoires, choisir la sobriété joyeuse, c'est-à-dire renouveler notre vision des biens matériels en les accueillant comme des dons temporaires, non comme une source de bonheur absolu. Prendre de la distance avec les publicités qui vendent tel ou tel bien dont au fond nous n'avons pas vraiment besoin. Ne pas sauter sur toutes les promotions alors qu'au fond on n'a pas forcément besoin de ces articles. Et puis savoir se contenter de ce que l'on a en rendant grâce à Dieu. Ainsi, Dieu pourra déployer son œuvre à travers notre vie. Vivre dans une vivre dans une société matérialiste est un combat quotidien, mais en s'appuyant sur la prière, la foi, la vie communautaire, eh bien, on peut garder un cœur libre, lumineux et généreux. Offrir à Dieu comme expression de notre foi. La parole de Dieu nous encourage à verser une dîme. Une dîme, qu'est-ce que c'est? C'est 10% de nos revenus que la parole de Dieu nous invite à verser à l'église ou une communauté, une œuvre d'église. Mais elle nous invite aussi, cette parole de Dieu, à faire des dons ou encore des offrandes. C'est une façon de témoigner à Dieu notre reconnaissance car c'est
toujours lui qui est à l'origine de ce que nous avons, comme je le disais précédemment. Tout ce que nous possédons est le résultat de l'amour de Dieu, de sa grande générosité. Et il veut que nous lui redonnions la première part de tout ce que nous avons acquis. C'est ça la dîme. Et le peuple hébreu était très attentif à cela, à reverser au Seigneur en tout premier, eh bien, les prémices, la dîme. Et Dieu nous bénit de telle sorte que nous puissions à notre tour être une source de bénédiction pour les autres, par l'aumône et l'offrande libre. La générosité a aussi un impact important sur nous, c'est qu'elle brise l'emprise de la cupidité et du matérialisme dans notre vie. Un cœur aimant est un cœur généreux et nous ressemblons davantage à Jésus lorsque nous donnons. Offrir une part de nos biens est un acte spirituel puissant qui engage notre liberté et notre foi. Notre foi, c'est-à-dire notre confiance en celui qui pourvoit. Un des noms de Dieu, d'ailleurs, c'est Jéhovah Jireh. Dieu pourvoit. Eh bien, par ce geste, nous répondons à l'appel de Jésus qui nous invite à ne pas mettre notre confiance dans les richesses, mais à laisser Dieu devenir le maître de nos cœurs. Vous avez peut-être déjà entendu ces versets dans le livre de Malachie qui expriment avec clarté la relation entre le don et la bénédiction. Il est écrit « Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel des armées. Alors, vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. » Une bénédiction ne s'achète pas, elle se reçoit. C'est un don, un cadeau. Nous ne donnons pas à Dieu pour obtenir de lui ce que nous voulons, car nous nous tromperons nous-mêmes au sujet de tout ce que Dieu veut nous donner. Bien sûr, Dieu donne des bénédictions matérielles, ici-bas, mais au-delà de ça, il nous donne des bénédictions pour que nous soyons en mesure de donner à d'autres, de grandir spirituellement, de changer nos comportements et d'investir pour l'éternité. Dieu a lié ces bénédictions, surtout spirituelles, à une vie d'obéissance, à une vie de fils, tout simplement. C'est lui notre Père. C'est un bon Père, nous sommes ses enfants et il a à cœur de prendre soin de nous. Mais il faut le reconnaître comme celui qui veille sur nous, qui est attentif à nous, à notre vie, à nos besoins aussi. Et donc nous connaîtrons le bonheur en donnant à Dieu et en suivant Jésus dans l'obéissance. Oui, c'est un paradoxe. Pour recevoir, il faut donner. Alors je me rappelle, je vais vous raconter ce petit témoignage. Il y a de nombreuses années, donc dans notre précédente maison en Seine-et-Marne, nous avions un jardin avec 3 pruniers qui donnaient abondamment des reines Claude qui étaient gorgées de sucre, des vraies pâtes de fruits. Et ces arbres donnaient avec tellement d'abondance que tous les ans, je récoltais des caisses et je donnais. Et une année, je me rappelle, je me disais, en donnant ces caisses de prunes, eh bien, si en retour, j'avais des livres, quelle abondance! Quelques jours plus tard, ou quelques semaines, je me rappelle plus, mais j'ai reçu un appel d'une personne qui connaissait une dame qui était en train de vider sa maison et qui avait une grosse bibliothèque. C'était une dame âgée avec des livres principalement sur le cœur de Jésus. Donc c'était une bibliothèque spirituelle et elle voulait se débarrasser de tous ces livres. Et donc cette personne m'a appelée en me disant, écoute, je connais quelqu'un qui est en train de vider sa bibliothèque. Est-ce que tu veux récupérer les livres? Et j'ai reçu en retour une caisse énorme de livres spirituels. Voilà.
Et donc, j'ai rendu grâce à Dieu et en la recevant, je me suis dit, tiens, c'est le retour des prunes. Merci Seigneur. Voilà. Voilà ce que Dieu veut faire avec nous. Et dans le livre des Proverbes, il est écrit, celui qui répand la bénédiction est dans l'abondance, celui qui abreuve est lui-même abreuvé. C'est aussi la loi des semailles et des moissons. Nous semons et nous récoltons. Nous abreuvons en donnant à boire aux autres et nous sommes nous-mêmes désaltérés. On donne du soulagement à quelqu'un et l'on est soulagé. Voilà. Dieu se réjouit quand nous sommes généreux avec les autres, que ce soit en temps, en argent, en amour. Quand nous donnons comme Dieu donne, nous devenons un reflet de son amour généreux qu'il a pour chacun de nous. Et Dieu récompense quand nous donnons librement en nous redonnant plus que nous pouvons imaginer. Comme il est écrit, d'ailleurs c'est saint Paul qui le dit dans l'épître aux Philippiens au chapitre 4, verset 19. En retour, mon Dieu comblera tous vos besoins avec magnificence selon sa richesse. Donc, en retour. Donc, oui, moi-même, nous-mêmes avons expérimenté la providence de Dieu, la provision du Seigneur, en retour de ce que nous avions pu donner. Nous donnons d'abord, et Dieu nous rapporte, ensuite nous donne en retour. J'ai fait aussi d'autres expériences comme des manteaux chauds, eh bien reçus. Eh bien merci Seigneur. Dans le psaume 23, il est écrit « Ma coupe déborde ». Oui, le Seigneur veut que notre coupe déborde pour faire toutes sortes de biens et devenir un canal de bénédiction pour les autres. J'ai vu aussi des frères et sœurs qui, en décidant de faire confiance à Dieu par leurs dons, ont expérimenté une paix nouvelle, un soulagement face à l'anxiété financière. Et la Providence a pourvu en retour. Ce n'est pas l'abondance matérielle qui les a transformés, mais la confiance en celui qui pourvoit. Donc, si nous récapitulons, l'argent est avant tout un outil que Dieu nous confie pour œuvrer, pour bénir et pour participer à sa providence, que ce soit à travers la dîme, un don ponctuel ou une offrande régulière. Il y a une dimension spirituelle profonde dans cet acte de générosité. Et c'est là que je souhaite être tout à fait transparent avec toi. Notre œuvre des serviteurs de la miséricorde, cette mission d'évangélisation et de formation que nous partageons notamment sur les réseaux, a un coût. Nous avons lancé le projet d'une refonte globale de notre identité, de notre marque et de notre site web pour continuer à produire des contenus de qualité, pour continuer à évangéliser et à annoncer la bonne nouvelle de la miséricorde. Ce projet nécessite un investissement de 10 000 euros. Si vous vous sentez touché par notre message et que vous souhaitez prendre part concrètement à cette mission en aidant à financer nos projets et notre travail, nous vous invitons simplement à cliquer sur le lien que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez aussi plus de détails sur la manière dont votre don est utilisé pour faire grandir cette œuvre ainsi que les options pour nous soutenir. Chaque don, petit ou grand, est une bénédiction et nous permet de continuer à avancer avec l'aide de Dieu. Alors, je te remercie et je vous remercie par avance de votre écoute, de votre fidélité et que Dieu vous bénisse en retour. Maintenant, dis-moi dans les commentaires si tu as déjà vécu une expérience où malgré un manque matériel, tu as choisi de faire un don ou une offrande. Quel impact cela a-t-il eu sur ta vie intérieure et ta foi? Raconte-moi dans les commentaires. Et ça va aider aussi les autres, ça va les encourager. Vivre la confiance au sujet de nos finances. Notre Père des cieux attend que nous lui fassions
entièrement confiance, non seulement dans le cadre de notre vie spirituelle, mais aussi très concrètement par rapport à notre santé ou encore notre vie matérielle et financière. C'est lui notre grand pourvoyeur. Ce qui ne veut pas dire tout attendre sans rien faire, mais en mettant toute notre confiance en lui et en se laissant guider par son esprit. Jésus nous a fait une promesse. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. L'argent domine notre monde et peut dominer notre vie. Nous consacrons une grande partie de notre temps à le gagner, le dépenser, l'épargner, l'investir ou le donner. Et les tensions et les conflits liés au domaine des finances demeurent l'une des 5 premières causes de divorce. Le plan de gestion de l'argent appartient à Dieu. Il est simple. Lui faire confiance concernant nos revenus en lui donnant la première part. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. En d'autres termes, en faisant confiance à Dieu au sujet des finances, il répondra à nos besoins. D'ailleurs, Jésus est clair. Il nous dit, ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, de quoi allons-nous nous vêtir. Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or, votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Les paroles de Jésus au sujet de ce que nous mangeons, buvons et portons comme vêtements ont une dimension très pratique. Jésus est pratique. Et nous sommes incarnés, et il le sait. Et Jésus nous rappelle que nos comportements reflètent ce que nous croyons. Si nous croyons que Dieu est celui qui pourvoit à nos besoins, nous nous comporterons en conséquence. Jésus nous invite à fixer notre attention sur le royaume de Dieu et non pas sur nos soucis. C'est Paul aussi qui dit « N'entretenez aucun souci, mais en toute chose rendez grâce à Dieu. » Alors, je t'invite aujourd'hui à prendre la décision ferme de mettre ou remettre Dieu au centre de ta vie. Ne laisse pas l'argent devenir un obstacle à ta paix et à ta joie. Cherche d'abord le royaume et vois comment Dieu agit en ta faveur. N'oublie pas que ton premier investissement à long terme, c'est la vie éternelle. C'est ce que je rappelais une année, j'étais en mission en Suisse et lors d'une veillée à des Suisses, je dis, votre premier investissement, c'est la vie éternelle. C'est pareil pour tout le monde. Eh bien, voilà, soyons attentifs à mettre notre cœur là où c'est éternel, en établissant des relations empreintes d'amour de Dieu, en servant les autres, en trouvant un sens et un but à son travail. Comme il est écrit aussi, travailler non pour les hommes, mais pour Dieu, en méditant la parole, par la prière, par l'écoute de l'Esprit Saint. C'est Jésus le centre de notre vie. C'est lui qui est le moteur de notre joie, de notre existence. C'est lui seul qui peut combler et nous donner la paix. Donc se tourner vers lui, s'attendre à lui. Comme Jésus nous le dit aussi, donnez et l'on vous donnera. On versera dans le port de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée, qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. En conséquence, plus nous donnons, plus Dieu nous donne. Plus nous utilisons nos talents, notre temps, notre argent pour le bien, plus Dieu peut les multiplier et les rendre féconds dans notre vie. Notre foi
est opérante lorsqu'elle s'inscrit dans des actions concrètes. Alors, semons dès aujourd'hui, agissons par la foi et Jésus, j'ai confiance en toi. Que votre conduite, dit encore l'épître aux Hébreux, ne soit pas dictée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Alors, prions maintenant. Seigneur Jésus, aide-moi à te faire confiance, à ne pas servir Mammon, à vivre dans la liberté que seul ton amour peut donner. Donne-moi un cœur généreux et détaché. Amen. Dis-moi dans les commentaires, as-tu l'habitude de donner? De quelle manière le fait de donner, que ce soit la dîme, une offrande, un geste de partage, t'a aidé à grandir dans la confiance en la providence divine? Raconte dans les commentaires pour encourager ceux qui te liront. En conclusion, agis pour retrouver ta liberté en Christ. Si tu ressens que l'argent te tient captif, décide aujourd'hui de donner un peu plus, même si c'est modeste. Prie aussi pour que Jésus reprenne la première place dans ton cœur et dans ta vie. Le don n'est pas une perte, mais une semence de vie et de liberté. Alors, j'aimerais maintenant, comme promis au début de cette vidéo, te donner quelques conseils pratiques pour vivre le don dans la foi. Tout d'abord, commence par un acte de gratitude quotidien. Remercier Dieu pour ce qu'il donne, même si ce n'est qu'une petite chose. La reconnaissance ouvre le cœur et nous éloigne de la convoitise. Prends un moment aussi, chaque mois, pour faire le point sur tes finances dans la prière, en demandant la lumière du Saint-Esprit pour gérer avec sagesse tout ce que Dieu t'a confié. Troisièmement, engage-toi, quand tu le peux, à donner un petit pourcentage de tes revenus à l'Église ou une œuvre caritative ou, comme je l'ai mentionné plus haut, aux serviteurs de la miséricorde. Cette dîme ou offrande est un signe de confiance et de participation à la vie du corps du Christ. Ensuite, veille à vivre la simplicité volontaire, éviter les dépenses superflues, apprendre à se contenter de ce qui est nécessaire pour libérer des ressources à partager, et fais de ta prière un allié dans tes décisions financières. Demande à Dieu de t'aider à renoncer par exemple à l'attachement de l'argent, à développer un cœur généreux, ouvert. Quand tu vas faire tes courses, tu peux prier aussi pour demander au Saint-Esprit de t'inspirer, de te garder, de prendre des articles qui ne sont peut-être pas nécessaires pour toi, à rester vigilante. Et rappelle-toi que l'argent bien géré et orienté par la foi est un moyen précieux pour vivre la charité et bâtir le royaume de Dieu ici-bas. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a béni. Si tu veux grandir dans la confiance en Dieu, en toute chose pour ta vie, je te recommande mon livre qui s'affiche à l'écran maintenant. Tu y trouveras à la fois des conseils, mais aussi il te permettra de dénicher tes obstacles pour faire confiance. Ensuite, si tu as été encouragé par cette vidéo, je t'invite à liker, à la partager afin qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si tu veux approfondir encore ta vie spirituelle, ta confiance en Dieu et ta prière, je t'invite à rejoindre les fraternités apostoliques des serviteurs de la miséricorde. Tu trouveras le lien dans le descriptif sous la vidéo. Tu trouveras également le lien pour nous soutenir financièrement.
Je te laisse aussi une autre vidéo pour que tu puisses continuer ton parcours de carême et ta croissance dans la foi. Que Dieu te bénisse et à bientôt!